En 2022, en vue de la révision des espèces classées, la Chambre, en partenariat avec la FDSEA et JA, a fait un recensement sur le niveau du département sur les espèces classées nuisibles et autres 2. Ce recensement a permis de remettre en nuisibles les renards, les corneilles, avec le sanglier et le lapin de Garenne sur 5 secteurs. Les indemnisations ont été revues à la hausse sur le dégât de prairie, culture, vignes et arboriculture. C'est un travail tout au long de l'année qui est fait par nos adhérents avec JA et FDSEA. Merci. Avant de vous parler des dernières actualités de l'année, je vais réévoquer un point que tout le monde connaît. Pour commencer, la guerre en Ukraine, qui nous a démontré que malgré un pays comme la France qui arrive à produire beaucoup de céréales, notre marché dépend tout de même du marché mondial et prend de plein fouet l'inflation. Pour arranger cela, une année de sécheresse, histoire de ne pas trop remplir les granges et devoir acheter plus de fourrage, avec des pertes de production qui dépassent les 30% et pour certaines, plus encore. La Haute-Savoie bénéficie quasiment de la moitié de son territoire de la calamité sécheresse. Quant à la Savoie, sauf le massif de la Chartreuse, l'a obtenu. Nos fromagers ont fait des efforts sur le prix du lait pour nous soutenir au milieu de cette inflation. Mais est-ce suffisant pour équilibrer le prix de la balance ? De plus, cette répercussion est également directe sur les consommateurs. Mais combien de temps vont-ils pouvoir supporter à leur tour avant de se détourner de nos produits faute de moyens ? En parlant de consommateurs et de nos systèmes de production, j'en viens à vous parler d'une information qui, pour moi, est passée trop discrètement car pas encore assez de personnes est concernée. Le système entravé, qui pour le bio, depuis le début de cette année, est passé à 50 places maximum par associé. Ceci étant que le début, avant de prochainement concerner le système conventionnel et ensuite baisser les seuils de tout ce système. Pour rappel, la production de lait des Savoies en système entravé est de 45% et encore plus sur la Savoie seulement. Mais bon, les discussions européennes, c'était soit ça, soit ne plus transporter d'animaux gestants. Comme vous le savez, la partie laitière de l'entreprise Verdanais a été rachetée par le groupe Lactalis, qui par cette opération assoit son pouvoir et gagne en volume ainsi qu'en part de marché au sein des différentes filières AOP et IGP de nos Savoies. De ce fait, il est important que tous les acteurs de la filière restent vigilants et engagés afin de garder la main sur le circuit de transformation et de commercialisation et de ne redistribuer uniquement le fruit de ce travail et de la valeur ajoutée, qu'il soit en gestion directe ou fromager, pour qu'ils comptent sur les volumes engagés au sein de leur atelier pour pérenniser la santé économique de ceux-ci. Il faudra prendre en garde de bien rester dans la démarche cohérente de pérenniser la diversité des coopératives au sein du département afin de garder une dynamique de territoire qui permet de tirer les prix vers les hauts de façon collective en gardant une compétitivité entre coopérateurs. Pour en venir aux actualités futures, un groupe de travail est en train de mettre en place une future grille d'évaluation de la nouvelle DPLS. Le but est de simplifier et surtout écourter les audits chez les éleveurs. Quant à l'audit actuel qui dure environ 6 heures, l'idée est de réduire d'environ 3 à 4 heures maximum par exploitation et d'y mettre une corrélation avec les audits qui existent déjà, tels que le passe les crues. L'idée est d'avoir une partie pré-remplie par l'exploitation avec les données générales de la ferme et ensuite un audit sur site avec un thème spécifique à chaque contrôle, par exemple bâtiment, l'environnement ou le bien-être animal. Ces thèmes seront différents à chaque contrôle. En gros, au lieu de tout avoir le même jour lors d'un contrôle DPLS, l'idée est d'aborder un thème différent à chaque fois pour que cela soit moins lourd. Et pour finir, je viens vous parler du travail de la FDCL en lien avec la demande de nos fromagers qui cherchent à faire remonter le taux de matière grasse dans le lait qui a considérablement baissé ces dernières années. Pour cela, vous allez voir apparaître, si ce n'est déjà fait sur vos fiches de paye, une indication semblable à celle de la bonification de la pénalité du TP, mais concernant le taux butyreux, avec pour seuil 38 de matière grasse, ainsi qu'une moyenne des rapports de taux TP sur TB. Tout cela aura pour but de prendre effet ces prochaines années, avec à la clé un paiement du lait à la qualité sur le rapport de taux. Alors, je vais vous faire un petit point sur la prédation en Savoie pour l'année 2022. Donc, on a eu encore une augmentation des attaques et des victimes avec 571 constats et 1223 victimes. En Savoie, on a 19 meutes sur le département. Et pour l'année 2022, il y a 27 loups qui ont été prélevés. Sur l'année 2022, il y a eu une expérimentation pour des tirs de défense simples en bovin
pour que ce soit un petit peu facilité et que les troupeaux soient plus facilement protégeables. Par contre, ça n'a pas été très concluant car il y a eu au niveau administratif des petits soucis et les formulaires qui avaient été remplis en début d'année n'ont pas été les bons. Et du coup, c'était compliqué pour les éleveurs de tout remettre à jour pendant la saison d'alpage. Donc, on a fait la demande pour que ce soit reconduit pendant l'année 2023. Concernant le comptage des loups, il faut qu'il soit le plus précis possible pour que le nombre de loups estimé soit proche du réel. Ça permettra de faciliter l'accès au tir. Donc c'est pour ça qu'en 2022, on a mis en place un comptage parallèle à celui de l'OFB. Ça consiste à avoir des trinômes de référents, un éleveur, un chasseur et un louvetier par territoire. Et le département, il est découpé en 17 territoires. Ça permet de faire remonter les informations correctement et que tous les indices soient bien pris en compte. En 2022, du coup, ça a été concluant puisque le nombre de loups, il a augmenté de 47% au dernier chiffrage de l'OFB. Il y a eu des groupes de travail prédation, JA, au niveau départemental et national pour faire des propositions pour le prochain plan national d'action, loup, qui va être modifié en 2024. Actuellement, les élus au niveau national sont en train de défendre ces idées pour porter notre voix. La prédation, elle amène aussi des tensions entre éleveurs, touristes et parfois communes, surtout à cause des chiens de protection. Pourtant, ces chiens, ils nous sont indispensables en tant qu'éleveurs et ça amène à des incompréhensions et des fois des grosses tensions entre les divers partis. Notamment en Savoie, on a 2 communes où il y a des soucis, qui sont Montsapet et Bourg-Saint-Maurice, où ces communes-là, elles mettent des conditions restrictives, on va dire, sur les mesures de protection que les éleveurs peuvent mettre en place. Ça concerne aussi les chiens de protection et c'est inadmissible. Au printemps 2022, il y a des perquisitions qui ont eu lieu sur des exploitations en Haute-Maurienne. Elles ont été très mal vécues par les éleveurs et bien sûr l'ensemble de la profession. Surtout qu'il y avait des membres de l'OFB et du parc de la Vanoise, donc ce qui a amené à des relations très tendues par la suite. Pour finir, je voudrais dire que le loup pose de graves problèmes à l'élevage depuis plus de 25 ans. Les moyens de protection limitent la casse, mais ils n'empêchent pas la prédation. Il n'y a qu'une régulation forte pour faire baisser la pression sur les troupeaux, soulager les éleveurs et retrouver une forme d'équilibre. Et alors que le nombre d'éleveurs diminue, que ceux qui restent se protègent davantage chaque année, la prédation continue d'augmenter. Le salut des éleveurs devait venir de la mise en place des moyens de protection dans les troupeaux, mais les chiffres démontrent qu'il n'en est rien. Alors que souhaite faire l'État vis-à-vis du devenir des éleveurs et de l'élevage ? Merci Sohan. Un petit point sur l'installation. Cette année en Savoie, nous avons installé 51 jeunes. Sur ces 51 jeunes, ils étaient âgés en moyenne de 29 ans. Et sur la totalité de ces installations, nous avions un quart de femmes qui se sont installées. Aujourd'hui, la dominance de ces profils est de 40% des hors-cadres familiaux. La diversification est globalement sur l'activité bovin laitier qui représente 50% de ces installations. Bien évidemment, nous avons ce qui est suivi de l'ovin, caprin et du maraîchage. Le but de JA est quand même de renouveler les générations parce qu'on a de plus en plus de départs à la retraite, mais de moins en moins de jeunes pour les remplacer. Nous, au sein de JA, on essaye de trouver des solutions pour cela. Sur ces 51 jeunes que nous avons installés cette année, JA 73 était présent sur tous les dossiers, était présent en réunion, était présent en CDOA, était présent en stage 21h. Nous avons suivi ces jeunes, nous les avons rencontrés, échangé avec eux sur leurs projets. JA 73 est aussi présent au sein de la région. Cette année, d'ailleurs, il y a eu la session régionale installation. Cette journée d'échange nous a permis d'aborder plusieurs points. Le renouvellement de nos générations, le droit à l'installation, l'année d'essai et bien évidemment la transmission. Nos AG cantonales nous ont permis d'échanger aussi avec nos jeunes adhérents qui eux-mêmes ont de nombreuses questions. Nous leur avons transmis un questionnaire, nous avons eu énormément de retours et c'est très bien. Et maintenant, on est en cours de traitement pour voir comment on peut aider ces jeunes, répondre à leurs questions et répondre à leurs besoins. Cette année 2023, nous avons une nouvelle PAC. Les DJA ont baissé, que ce soit d'un point de vue national. JA 73, JA avec la région, nous avons défendu pour essayer de maintenir une DJA forte en Savoie et aussi dans la région globalement. La politique de la région est quand même d'aider et d'installer les jeunes. Et par conséquent, nous gardons quand même la meilleure DJA de France au sein de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et ça, je pense, c'est quand même très important. C'est grâce au boulot qu'on a orchestré. Bien évidemment, aujourd'hui, il reste encore quelques points et quelques flous au sein des réunions qui sont à venir.
par rapport aux invités ou autres qu'on peut avoir autour de la table. Mais ça, c'est des questions que nous allons répondre très prochainement. Je tiens tout de même à remercier tous les partenaires avec qui nous traitons, parce qu'il faut savoir dire quand ça va pas, mais dire quand ça va bien. Aujourd'hui, ça va bien, donc on tient à remercier la FDCEA, la DDT, la Chambre, JA Région, les banques, les organismes de gestion et aussi les centres de formation. Le système de calamité agricole a été abandonné depuis le 1er janvier 2023 suite aux annonces d'Emmanuel Macron à Terre de Gym 2021 et puis 2022, puisque le système de calamité n'était plus adapté à nos territoires et était trop coûteux aussi par rapport à l'État. Nous ne pouvons pas assurer la souveraineté alimentaire suite aux différents aléas que nous avons subis ces dernières années entre les gels, les grêles, les sécheresses répétitives que nous avons eues. C'est pour ça que l'État a décidé de débloquer 600 millions d'euros d'aide plus 40 millions d'euros rajoutés, donc on est à un montant 640 millions d'euros qui viendront compléter les assurances climatiques auprès des exploitants agricoles. Le changement climatique que l'on subit maintenant depuis les années 2000, mais qui est récurrent surtout depuis plus de 5-6 ans en France, nous fait comprendre que pour assurer une souveraineté alimentaire et pour assurer une bonne installation aussi des jeunes sur le territoire à la suite du départ en retraite de 50% des exploitations, nous devons assurer un revenu décent et surtout un capital qui sera primordial pour les années à venir. Le système d'assurance récolte a été mis en place par l'État avec les concours des différents assureurs agricoles, puisque aujourd'hui une assurance, l'État prendra en charge les dégâts supplémentaires au-delà de 50% jusqu'à 100% des dégâts en fonction que ce soit les prairies, les cultures pérennes qui sont vignes, arboriculture ou même les dégâts liés sur les trous. Ce système est mis en place et devront être revus tous les ans avec l'État, puisque nous voyons depuis 2022 avec la sécheresse que toute la France a subie et 2021 avec le gel national, nous voyons que le changement climatique est de plus en plus récurrent et qu'aujourd'hui les exploitations agricoles doivent s'adapter et surtout participer à cette atténuation. Nous allons le voir par la suite lors de la table ronde. Ce changement climatique, nous avons une grande importance et nous avons un rôle primordial à jouer, puisque si nous voulons continuer à installer des jeunes sur notre territoire, il faut pouvoir leur assurer un revenu décent et une sécurité de revenus lors des prochaines années à venir.